Bonjour, bienvenue dans Voting Fries, le podcast qui parle de sauce, de frites et de politique. Nous avons aujourd'hui autour de la table Marie, Eloane et Julien que j'ai le plaisir d'accueillir. Le 9 juin prochain, nous allons voter et ce sera aussi leur cas. Donc nous allons en débattre là, maintenant, tout de suite. Bonjour, bienvenue à Marie. Bonjour Marie, bonjour Eloane, bonjour Julien. Je vous laisse peut-être vous présenter. Marie, pour commencer. Du coup, moi c'est Marie, j'ai 22 ans, j'habite Bruxelles depuis toute petite et je suis actuellement en dernière année à l'université. Alors moi c'est Eloane, j'ai 15 ans, je suis en 4e secondaire à Neuchâteau, dans la province du Luxembourg. J'aurai 16 ans en mai prochain et j'irai voter pour la première fois le 9 juin. Moi, c'est Julien, j'ai 24 ans, je viens de Tubize et je suis étudiant en sciences politiques à l'ULB. Alors, on va tout d'abord parler de sauce, puisqu'on est dans une friterie. Et on va parler pas de n'importe quelle sauce, on va parler de la mayonnaise, la fameuse mayonnaise belge, qui est certainement la plus appréciée par nos concitoyens. Alors, la mayonnaise, c'est quelque chose qui est à la fois particulier et en même temps très doux, délicieux. Enfin, pour moi, c'est ma préférée. Et j'entends par là, pourquoi c'est particulier ? Parce qu'en fait, les ingrédients, on ne s'attend pas spécialement à ce que ce soit un mélange d'huile et de vinaigre, par exemple. Alors, mélanger ces deux choses-là peuvent donner donc quelque chose de subtil auquel on ne s'attend pas. Est-ce que vous, mélanger deux choses qui sont totalement différentes en politique, ce serait possible? Je ne pense pas que ce soit véritablement incompatible de mélanger deux différentes idées, que ce soit dans un gouvernement par exemple, parce que au final nous voulons tous la même chose une fois que que les politiques sont au pouvoir, et c'est-à-dire améliorer la vie en société pour les concitoyens belges, etc. Donc non, je ne pense pas que ce soit incompatible de mélanger deux idées. Le système belge est, lui, très particulier, puisqu'on est toujours obligé de faire des consensus. Est-ce que toi, Marie, tu penses qu'il est possible d'avoir des consensus, là où parfois on se dit on met quand même du temps parfois à former des gouvernements, alors que en fin de compte, les citoyens, ils ont des attentes communes, comme le disait Julien. Oui, c'est une question assez compliquée, je trouve, parce que d'un autre côté, je pense que l'une des forces de notre démocratie, on peut parfois lui trouver un peu tous les défauts qu'on veut, mais c'est quand même une force finalement d'avoir cette diversité aussi dans les partis qui sont proposés. Et donc, oui, à partir du moment où il y a plus de diversité, c'est plus d'opinions et d'avis différents. Donc oui, ça peut prendre plus de temps d'avoir un gouvernement, et je pense qu'on a d'ailleurs le record du nombre de jours sans gouvernement. 541 jours, effectivement. Voilà. Mais je pense que c'est ça aussi qui fait parfois notre démocratie, et même si, encore une fois, je dis, on peut lui trouver énormément de défauts, pour moi, c'est important qu'il y ait ces idées qui se confrontent, parce qu'en fait, si tout le monde est toujours d'accord, en fait, il n'y a pas de remise en question. Et donc, c'est justement cette diversité et ces opinions différentes qui se confrontent, alors parfois violemment ou pas, mais qui vont en fait challenger les visions et nous pousser aussi à aller plus loin. Et on a ça dans la vie de tous les jours en soi. Et Loël, toi qui es le plus jeune, tu vas voter pour la première fois, tu viens de le dire. Est-ce que cette complexité autour du débat politique, du débat démocratique, c'est quelque chose qui t'a déjà fait peur, ou est-ce que tu es de par ton entourage, ou par tes fréquentations, ou même au sein de tes amis, est-ce que vous en discutez ? Alors non, au sein de mes amis, je pense que je suis un des seuls qui m'intéresse à la politique, mais je pense justement que c'est parce que les jeunes autour de moi ne se rendent pas bien compte que c'est grâce à la politique qu'on pourra améliorer leur quotidien et tout ça. Et moi, j'irai voter parce que j'ai des projets j'ai des idées pour améliorer la société, et j'ai envie qu'elles se concrétisent. Donc même à 15 ans, pour toi, ça ne te fait pas peur d'être confronté à des idées qui parfois paraissent... on parle quand même de l'Union européenne, c'est quand même 27 pays. Ça ne t'est pas effrayé à l'idée de te dire, voilà, je vais pouvoir donner enfin mon avis, mais en même temps se faire bouger les choses et se dire, j'ai quand même un pouvoir d'action? Non, je suis pas effrayé, je me dis, c'est enfin, je vais pouvoir dire ce que j'ai envie pour l'Europe et pour la Belgique plus particulièrement, pour pouvoir justement, en fonction de mes priorités et en fonction des jeunes aussi, ce qu'on a envie dans la...
D'accord, et en revenant à la mayonnaise justement, et donc aux différences d'opinion, est-ce que tu n'as pas peur d'être confronté, je sais pas, à l'approche du scrutin, d'être sur les plateaux télé, on voit souvent des échanges relativement vifs. Est-ce que c'est pas parfois un petit peu difficile de comprendre, un petit peu hors du contexte? Est-ce que les jeunes sont, selon toi, suffisamment instruits à ce niveau-là? Donc vous êtes assez positif sur le vote de ce que j'entends. Est-ce que c'est, selon vous, et je vais orienter ma question vers toi, Julien, la seule manière, ou en tout cas la manière dont tu voudrais voir l'avenir grandir, se développer? Via le vote. Via le vote, via la démocratie dans laquelle nous vivons. Je pense que le vote est un des outils qui nous permettra d'avancer au sein de la démocratie, mais ça ne doit pas être le seul, et j'ai envie de dire, il ne faut pas que ce soit le seul, sinon c'est un peu problématique, parce que je suis d'avis qu'il y a énormément de façons pour la population en général de faire entendre sa voix, que ce soit tout d'abord le vote, comme on l'a dit, aller manifester ou s'engager d'une quelconque manière, même si ce n'est pas forcément dans un parti. D'accord. Même chose, même question. L'avenir, vous le voyez comment? Comment est-ce qu'on peut le construire grâce au vote et grâce à... Eloane, quel est ton avis là-dessus par rapport à justement l'idée de maintenant, je vais pouvoir voter? C'est pour toi aussi une manière de garantir ton avenir? De pouvoir décider pour toi-même? Oui, je pense que justement, on a la chance ici en Belgique de vivre dans une démocratie. Et si on veut qu'elle reste une démocratie, le vote, c'est, je pense, la meilleure solution. Et si on veut pas voir arriver au pouvoir des partis non démocratiques, c'est en allant voter, et surtout les jeunes, en se rendant aux urnes, qu'on va pouvoir justement permettre le maintien de celle-ci. Marie, même chose? Je rejoins du coup les deux avis qui ont déjà été exprimés. Je pense qu'en effet, le vote reste primordial parce qu'encore une fois, comme Eloane l'a dit, on a la chance de pouvoir voter. Et en même temps, il faut pas non plus se dire que c'est la seule manière de participer à la société. Il y a une diversité de manières et de moyens d'action. On en a cité quelques-uns tantôt, mais il y a plein d'autres manières. Et même juste de manière générale, agir dans le quotidien, c'est déjà aussi construire la société qu'on veut. Et donc oui, il y a tout ce qui est association, il y a tout ce qui est politique, mais il y a aussi votre vie de tous les jours avec votre famille et votre entourage. Et je pense qu'il y a énormément de choses qui peuvent aussi se construire à ce niveau-là. Donc, nouveau sujet dont nous allons discuter. Nous allons discuter de la sauce andalouse. L'Andalousie est en Espagne, l'Espagne est en Europe. L'Europe, c'est complexe, et donc on va en discuter maintenant avec vous. En fait, je pense que c'est très contradictoire parce que l'Europe, ça nous paraît très très loin. C'est-à-dire que c'est pas le niveau de pouvoir le plus proche de nous. Et pourtant, l'Europe a une énorme influence en fait sur tous les pays. Et donc, je pense que c'est un peu parfois cette contradiction que les jeunes et peut-être même d'autres tranches de la population ont un peu du mal à saisir cette importance de donner sa voix aussi au niveau européen, parce qu'il y a énormément de choses qui découlent de ce niveau de pouvoir. Alors, c'est peut-être pas celui dont on entend parfois le plus parler dans les médias. Je pense que dans les médias, c'est quand même vraiment parfois au niveau fédéral ou régional, mais je trouve qu'on entend moins parler des communes, par exemple, ou du niveau européen. Et surtout, du coup, c'est un niveau encore plus complexe, puisque du coup, c'est plus juste la Belgique, c'est tous les autres États membres ensemble. Il faut comprendre, encore une fois, ce Parlement, etc. Et donc, on en revient à ce qu'on a dit au tout début, pour saisir vraiment l'importance du vote pour les élections européennes. Il faut avoir les outils aussi, et il faut nous les donner, en tout cas pour les jeunes, je pense, où il y a encore ce manque d'information et justement de prise de conscience de l'importance de ce vote aussi à ce niveau. Pour étayer ton propos, 60% de la législation européenne a des implications purement, effectivement, au niveau local et même fédéral, régional. Eloane, toi, l'information européenne, comment tu l'aperçois? Est-ce que dans les médias traditionnels, tu en entends souvent parler, ou au contraire, est-ce que tu voudrais en entendre plus souvent parler? Justement, j'aimerais en entendre plus parler parce que... J'aimerais en entendre plus souvent parler parce que je pense que, moi par exemple, je viens de la province de Luxembourg, donc j'ai une petite chaîne de télé locale, donc j'ai pas souvent l'occasion de voir les grands politiciens ou des choses comme ça. Mais donc oui, je pense qu'il faudrait axer sur plus de communication et plus d'actions mises en place dont on peut voir réellement l'impact au quotidien.
Moi, l'Europe telle qu'elle et l'Europe politique, elle me parle complètement, car je m'y suis toujours intéressé de par moi-même. Mais je peux comprendre que pour certains jeunes et même pour un bon nombre de personnes, ce soit quelque chose de tellement complexe, car c'est quelque chose de complexe tout simplement, et ce n'est pas forcément vulgarisé lorsque on en apprend sur l'Europe. Et pour ce qui est de la jeunesse, moi je leur dirais que c'est un niveau de pouvoir auquel il faut énormément s'intéresser, car même si on ne voit pas l'impact du pouvoir européen sur nos vies, c'est un niveau de pouvoir qui a non seulement un énorme impact sur notre vie de tous les jours, mais qui peut aussi apporter de nombreuses solutions à pas mal de problèmes. Donc selon ChatGPT, le ketchup, c'est la sauce la plus répandue et la plus appréciée au monde. En Belgique, on a dit, on fait un petit peu différemment avec la mayonnaise, mais on est un pays particulier aussi. Comment est-ce que vous vous sentez avant d'aller voter ? Pour toi, Eloane, ça sera la première fois. Marie, je pense aussi. Julien, toi, je pense que tu as déjà voté. Comment est-ce que vous vous sentez par rapport à ça ? Julien, je vais peut-être commencer par toi, qui n'a pas encore l'âge même de voter. Mais alors, c'est un peu l'inconnu. Je sais pas encore bien comment on fait, pour qui je vais voter. Mais bon, je pense que la meilleure chose à faire, donc, c'est se renseigner et voilà, choisir selon ses convictions pour qui on va voter, et aussi, comment on le fait déjà, parce que je pense que de nombreux jeunes qui nous écoutent ne savent pas comment on vote. Donc, renseignez-vous. Et donc, je pense que c'est l'information qui sera le plus bénéfique. L'information, on y revient. Encore et toujours. Pour toi, Marie ? Du coup, je le rejoins aussi parce que malgré le fait que j'ai 22 ans, je suis passée, la dernière fois, j'avais encore que 17 ans, je suis passée sous les radars, entre guillemets. Donc c'est vrai que cette année, je peux pas y échapper. Donc c'est vrai que c'est impressionnant, en fait, même à 22 ans, en fait, je sais pas, je me dis, je me souviens quand j'étais petite, j'ai un souvenir en tout cas d'accompagner mes parents dans la file quand ils ont été votés une fois, j'ai vraiment juste ce souvenir, mais je me dis, mais en fait, je sais même pas quand j'arrive, qu'est-ce que je vais avoir devant moi, etc. Et au début, j'étais vraiment très mal à l'aise avec cette idée de me dire, j'ai 22 ans et en fait, je sais pas. Et vraiment, j'étais en mode, mais c'est hyper gênant. Alors qu'en fait, pas du tout, parce que quand j'en discute avec 2-3 potes autour de moi, en fait, on est en mode, moi non plus, je sais pas, regarde, on a vu ça sur les réseaux, on a vu un tel événement qui va regrouper, par exemple, les 6 partis francophones. T'es chaud de m'accompagner, j'ai pas trop envie d'y aller toute seule, etc. Et donc, je pense que ça rejoint ce qu'on disait par rapport à l'information. Et ça peut parfois être un peu stressant d'y être tout seul et de se sentir un peu gêné. Je suis passée par là et je le suis toujours. Mais donc, je pense que ça peut être chouette aussi quand on trouve en fait des personnes de notre entourage qui sont soit comme nous, qui n'y connaissent rien et qui veulent potentiellement apprendre, soit même si c'est des personnes qui ont déjà un peu plus de connaissances. Juste le fait d'être parfois accompagné peut aussi un peu faciliter ça et se sentir moins gêné, moins mal à l'aise, parce que s'informer est super important quand on vote. Parce que clairement, il faut pas voter pour le principe ou dire tiens, j'ai peut-être entendu parler de ce parti-là, de telle personne. Non, votez avec vos convictions, et pour ça, malheureusement, ça prend du temps, mais il faut aussi apprendre à s'informer, quoi. Pas grave. Et toi, Julien ? Moi, d'un point de vue personnel... Comment tu t'es senti ? D'un point de vue personnel, et cette fois-ci, je suis assez serein, car j'ai déjà voté une première fois, mais d'un point de vue plus global, je me pose quand même pas mal de questions sur, notamment pour les jeunes qui iront voter pour la première fois, car je me demande, est-ce qu'ils sont assez informés, est-ce qu'ils ont les outils nécessaires, et je me demande aussi combien iront tout simplement voter, car même s'il y a cette obligation, est-ce qu'ils le voudront vraiment, car avec tout ce qu'il y a eu derrière et le manque d'informations, je me pose vraiment toutes ces questions. Après, on est au début de la campagne électorale, donc il y a encore beaucoup d'informations qui vont apparaître. Mais pour vous, quelle importance cela revêt de se dire maintenant, je suis en âge de voter et je peux m'exprimer ? Je pense que c'est beaucoup de choses à la fois. J'estime que c'est déjà un privilège on l'a déjà mentionné une fois avant dans ce podcast, mais je pense que c'est déjà un privilège de pouvoir aller voter. On a la chance d'être dans une démocratie, on a la chance de pouvoir s'exprimer. Encore une fois, on peut trouver tous les défauts qu'on veut. Ça reste un privilège, et j'estime que c'est aussi à la fois un devoir, parce que en fait, on a quand même des générations avant nous qui se sont battues pour ça. Encore plus en tant que femme, où ça a été quand même un grand combat pour qu'on ait
pour qu'on ait ce droit de vote. Donc pour moi, c'est vraiment en fait primordial d'y aller, et le fait de pouvoir enfin y aller, c'est de me dire, je vais pas dire que je suis rentrée dans la vie d'adulte parce que c'est pas vrai et qu'il faut pas voter pour être un adulte ou quoi, mais je pense que ça revêt, maintenant j'ai une place encore plus dans cette société-là, même si encore une fois on en revient à tout ce qu'on dit, il faut pas que aller voter et c'est la seule place qu'on laisse aux jeunes, mais voilà, maintenant je me dis ok, maintenant je peux aussi m'exprimer de cette manière-là en plus de toutes les autres formes que j'ai. Moi, je rejoins tout à fait Marie. J'ai lu par exemple que seulement 40% de la population mondiale avait accès à des élections libres et justes. Et donc, je pense que justement, c'est un privilège d'ici en Belgique de pouvoir aller voter. Et c'est aussi un devoir parce que on a vraiment la chance. Si on ne vote pas, on laisse les autres décider à notre place et on laisse leur avenir entre leurs mains. Donc, je pense que aller voter, c'est la meilleure solution justement pour maintenir cette démocratie et pour continuer de vivre sereinement. Donc vraiment prise de conscience du fait que vous avez la chance de pouvoir prendre votre avenir en main d'une certaine manière. Je voulais arriver à une autre question. Est-ce que vous pensez que voter est une responsabilité ? On sent que plutôt oui. Et quelles sont vos motivations pour aller voter ? Est-ce qu'on peut répéter la question, s'il vous plaît ? Oui, bien sûr. Wow. Donc je disais, on sent que vous êtes conscient de l'importance du vote, mais au-delà de ça, quelles sont vos motivations propres pour aller voter le 9 juin prochain ? Ouais. Pour ce qui est des motivations propres, j'ai toujours été intéressé par le monde politique, donc mon attrait va faire que quoi qu'il arrive, je vais aller voter. Mais au-delà de ça, comme on l'a dit tantôt, c'est une chance de pouvoir aller le faire, car ce n'est pas permis, malheureusement, dans tous les États du monde, ou alors il y a des choses derrière. Mais en plus de ça, j'ai enfin l'opportunité de faire entendre ma voix. Et si moi je le fais pas, quelqu'un d'autre le fera à ma place. Et en ce qui me concerne, c'est quelque chose que je ne peux pas concevoir, de laisser quelqu'un décider à ma place, alors qu'on me donne justement cette opportunité de dire, ah oui, voilà Julien, donne ton avis, et puis on verra ce qui va se passer par la suite. Bah, du coup, je rejoins, en fait, c'est un peu un mix de leurs deux avis, c'est-à-dire que j'ai pas envie, en fait, de laisser potentiellement quelqu'un qui a plus de force ou qui se sent plus motivé d'aller exprimer sa voix et son opinion, qui peut parfois être plus extrême et être totalement en désaccord avec ça. Et donc, je vais pas dire cette peur que quelqu'un d'autre s'exprime, mais c'est la volonté de me dire, bah, j'ai une opinion, j'ai pas envie que ça soit potentiellement l'opposé de ce que moi je ressens, de ce que moi je pense, de ce dont je suis convaincu, qui va finalement arriver là sans que j'ai rien fait. Alors qu'encore une fois, comme on l'a dit, on peut le faire. Donc autant le faire. Alors après, oui, ça sera peut-être pas aussi parfait que ce qu'on aurait espéré. Peut-être que le parti pour lequel on va voter sera pas aussi haut. Enfin, il y a plein d'autres facteurs qui peuvent rentrer en compte, mais je pense que au moins, on pourra se dire, on l'a fait, on a quand même donné notre avis et on n'a pas laissé, comme ils l'ont dit, les autres décider à notre place. Donc vous êtes tous convaincus par l'importance du vote, on le sent, vous sent impliqué par rapport à ça. Si vous aviez un ami en face de vous qui se dit je vote blanc ou j'y vais pas, ou comment est-ce que vous arrivez, par quel moyen vous essayeriez de le convaincre de l'importance du vote? Mais moi, je lui montrerai un peu déjà tout ce que la politique peut apporter, comment elle peut améliorer son quotidien, parce que quand on regarde par exemple les programmes des partis, chacun a des avis différents, et donc et même nous, la population a aussi un avis différent sur toutes les questions mondiales actuelles, et donc je pense que ce serait en confrontant les deux opinions différentes pour qu'ils se rattachent à une en particulier ou pas, et en toute manière de s'identifier dans quelque chose pour qu'il aille voter. Oui, je peux y aller. Mais j'essaierai tout d'abord de comprendre pourquoi est-ce que cette personne ne veut pas voter ou veut voter blanc. Et ensuite, comme Eloane vient de le dire, j'essaierai de lui faire comprendre que la politique peut apporter un énorme changement dans sa vie ou même dans la vie de tous les jours. Et je vais aussi lui faire comprendre que son vote, on va prendre par exemple le cas du niveau local, peut avoir une importance extrême, car certains politiques au niveau local passent grâce à une seule voix. Donc une seule voix peut vraiment faire la différence.
Ouais, je les rejoins encore une fois, hein. On va pas refaire le monde, mais je pense qu'il faut juste faire attention par rapport au vote blanc, que certaines personnes l'utilisent aussi comme manière de faire passer un message et de montrer qu'ils se reconnaissent dans aucun parti qui est présenté. Je dis pas que c'est le cas de tout le monde, hein. Il y en a peut-être qui votent ça parce que ils savent pas ou quoi, mais donc je pense qu'il faut aussi parfois, quand on prend les chiffres des votes blancs, il faut aussi se questionner de pourquoi ce chiffre est aussi important, et je pense qu'on est de plus en plus à se dire est-ce qu'il va pas être encore plus important aux élections ici. Mais je pense que alors il y a énormément de choses que la personne peut faire. Donc si en effet elle sait pas ou qu'elle veut pas, il y a des discussions avec les personnes de son entourage, aller comme on disait tantôt, ou potentiellement aller à la rencontre aussi des politiques dans des débats peut-être plus grands, etc. Mais je pense qu'il y a aussi beaucoup de choses que les politiques peuvent faire. Je dis pas encore une fois qu'ils ne le font pas, mais il y a un rôle vraiment à jouer des deux côtés. On en discutait tout à l'heure, mais les programmes des partis politiques, s'il vous plaît, qui va aller lire un programme de 1000 pages? Super compliqué qui plus est. Enfin, je veux bien, mais je pense que même les personnes qui font des études dans ce domaine-là, prendre le temps d'aller faire ça, à un moment, on a tous aussi nos vies, on a tous nos problèmes sur le côté. Et donc, je pense qu'il y a aussi tout ce rôle-là des partis pas de synthétiser, mais en tout cas de rendre beaucoup plus accessible cette information, pas en la raccourcissant et donc potentiellement en la faisant passer ou en le rebant dans du beurre, comme je dis parfois, mais vraiment juste de nous permettre d'avoir beaucoup plus facilement l'accès à cette information-là sans devoir lire 500, 1000 pages. Je sais pas à quel point les programmes des partis sont importants. Et puis après, on en revient aussi pour les jeunes en tout cas. Je pense qu'il y a aussi tout un rôle à avoir à toutes les organisations qui sont en contact avec les jeunes, mais aussi au niveau de l'école. Je pense que les professeurs sont parfois plus outillés pour pouvoir justement aiguiller un peu les élèves, leur faire aller visiter certaines choses, faire des rencontres et des choses comme ça. Et voilà, donc je pense qu'il y a vraiment, en fait, il n'y a pas la responsabilité sur une personne quand on ne sait pas pourquoi voter ou pour qui voter. Je pense que c'est vraiment la collaboration, tu utilisais ce mot-là tantôt, entre les différentes parties prenantes dans tout ça, quoi. D'ailleurs, on va parler plus spécifiquement. Il y a effectivement donc des jeunes qui vont aller voter, donc des primo-votants pour qui n'ont pas l'habitude. Julien, toi, tu as déjà franchi le pas. Qu'est-ce que tu dirais justement à ces jeunes-là pour les inciter à aller voter et pour les rassurer d'une certaine manière sur l'importance Tout d'abord que ça reste un exercice démocratique que tout le monde devra passer un jour ou l'autre. Mais au-delà de ça, j'ai envie de leur dire que non seulement leur voix compte, mais que leur voix est extrêmement puissante. Et le jour où les jeunes, et j'espère que ça arrivera, auront toute l'information nécessaire et les bons outils pour se préparer aux élections, c'est de faire le choix qui correspond à vos convictions une fois face au bulletin de vote. Mais en tout cas, il ne faut jamais se taire et se cacher, mais faites entendre votre voix, car les politiques, certains ne demandent que ça, d'autres non, mais n'ayez pas peur de vous faire entendre, tout simplement. Mais je pense que voilà, comme Julien vient de le dire, on devra bien le faire un jour, et justement, grâce à ça, on pourra c'est une nouvelle expérience, et chaque vote compte, et je pense que tous les jeunes qui nous écoutent ont des idées et ont des projets, et donc je pense que c'est en votant qu'ils vont se réaliser, et que justement on va pouvoir continuer de vivre comme on le fait aujourd'hui. D'accord. Et toi, Julie, tu as évité les balles, tu le disais tout à l'heure, mais maintenant, tu ne pourras pas y échapper. En fait, je rejoins un peu ce qui a été dit avant, c'est-à-dire que on nous donne ce droit-là, on nous donne cette chance de voter. Alors, c'est obligatoire à partir de 18 ans, et ici, pour les 16-18, c'est finalement devenu obligatoire pour les européennes aussi. Mais je pense qu'en effet, si tous les jeunes prennent conscience de l'importance du vote et de ce que ça peut changer, en fait, dans la politique, puisque tout simplement, les politiciens et les politiciennes, ils sont pas là sans nous, sans la population de manière générale. Donc, en fait, je pense que c'est cette prise de conscience-là qui parfois manque encore un peu, que ça soit par un manque d'information, par un manque d'intérêt aussi, parce que il y a des jeunes, et c'est totalement ok de pas vouloir s'intéresser à la politique, hein. Tout le monde doit pas du jour au lendemain se dire waouh, la politique, je veux trop regarder tout ce qui se passe. Non, c'est ok, on a tous nos combats personnels et tout va bien avec ça, il faut pas se sentir mal à l'aise par rapport à ça. Mais je pense qu'il y a vraiment ce déclic de se dire en fait, la politique, elle se construit sur base de nos choix, de nos convictions et de ce pour qui on vote.
Et donc je pense que en tout cas moi c'est ça que j'essaye de me dire quand je suis un peu en mode ouais mais c'est dans 2 mois et je sais pas ce que je vais faire, je sais pas pour qui je vais voter. Je me dis bah oui, mais dans tous les cas au moment où je serai devant le bulletin de vote, je voterai en mon âme et conscience avec toutes les convictions que j'ai et sur base des informations que j'aurais pu récolter, mais surtout de me dire bah je veux pas laisser passer ma chance de pouvoir donner mon avis quoi. Donc primo-votant mais confiant. On va dire confiant, c'est un bien gros mot, mais en tout cas oui, de me dire que bah voilà, je vais pas y échapper, donc j'ai pas le choix. Un jeune qui a des doutes, comment est-ce que vous arriveriez à le convaincre pour aller voter ? Je pense que, et on en revient un peu à tout ce qu'on a déjà dit dans le podcast de manière générale, mais c'est déjà de comprendre pourquoi est-ce que tu veux pas voter, est-ce que c'est parce que tu te sens pas assez informé, est-ce que c'est parce que tu as peur, etc. Ouvrir la discussion dans un endroit, enfin dans un espace entre guillemets safe, que la personne puisse aussi s'exprimer, parce que oui, ça peut faire peur et je peux vraiment totalement le comprendre, de se dire en fait je vais voter pour qui, comment, pourquoi, c'est super impressionnant. Et je pense qu'après il faut aussi se dire que c'est normal en fait au début de pas savoir, et il faut pas être gêné de se dire je sais pas, moi je le vis actuellement, je suis en mode j'ai 22 ans, je sais pas trop ce que je fais, etc. Mais je pense qu'il faut pas être gêné et avoir peur de se dire je sais pas et donc je vais m'informer. Et peut-être une manière aussi de plus facilement aider la personne à aller voter, c'est peut-être de l'accompagner aussi et de lui proposer voilà, moi j'ai vu passer tel événement sur les réseaux sociaux, ça tente d'y aller, j'ai pas trop envie d'y aller toute seule, toi je sais que tu sais pas trop non plus pour qui voter, etc. Donc je pense qu'il y a aussi une dynamique qui peut être créée au sein d'un groupe, que ça soit de la famille, ou si on n'a pas trop envie d'impliquer sa famille, ce qui est aussi compréhensible, d'aller peut-être avec 2-3 potes qui sont comme vous, qui savent pas trop ou qui ont peut-être déjà voté mais qui disent écoute, moi j'ai déjà assisté à ce genre de débat, c'est intéressant. Donc voilà, je pense qu'il y a vraiment énormément d'espace safe à créer pour que la personne puisse exprimer ses doutes et qu'on puisse potentiellement, le on étant très général, qu'on puisse l'aider et qu'elle se sente plus sereine pour aller voter le 9 juin quoi. Oui, je suis tout à fait d'accord avec ce qu'elle vient de dire. Je pense que voilà, il faut voir pour qui on veut voter, comment on vote et qu'est-ce qu'on a envie d'apporter aux politiques, à la société, qu'est-ce qu'on a envie que les politiques fassent pour améliorer notre quotidien. Et donc je pense que voilà, c'est en s'intéressant, en allant s'informer, qu'on pourra aller voter. Et voilà, comme Marie vient aussi de le dire, il y a plein de choses qui sont mises en place déjà, il n'y a pas seulement aller lire les programmes des partis, il y a des débats, il y a dans son entourage, on peut très bien demander l'expérience de nos parents, de nos grands-parents. Il y a plein de façons de s'intéresser, donc il suffit juste d'oser. Merci. Julien, donc si je reprends leur pensée, c'est information, discussion. De ton côté ? Comment lever les doutes ? Je rejoins tout à fait ce qui a été dit, mais en plus de ça, leur faire comprendre en quoi leur vote peut être important et faire la différence. De quelle façon, ça je ne sais pas, parce qu'il existe plein de façons différentes. Et j'aimerais juste rajouter une chose, c'est de ne pas avoir peur à aller directement confronter les personnalités politiques, pour tout simplement en apprendre plus et pour directement avoir leur point de vue sur des questions que nous avons en tête ou autres. Ok, merci beaucoup. Donc merci d'avoir écouté Voting Fries. Rendez-vous le 9 juin prochain, ce sera votre moment, le moment de voter pour tout le monde. Si vous voulez en savoir plus au niveau politique, au niveau du vote, n'hésitez pas à vous rendre sur le site pourquoijevote.be. C'est ensemble que nous façonnons l'avenir et votre avenir.